Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous partage mes astuces pour préparer au mieux votre voyage, vos bagages, sereinement, donc sans stresser et surtout sans rien oublier. Avant toute chose, sachez que j'ai créé pour vous des checklists que vous pouvez utiliser, téléchargeables gratuitement dans la description de cette vidéo. Elles vous aideront à préparer votre valise, votre trousse de toilette, votre sac à dos. Ça devrait vous aider à y voir un peu plus clair. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Roxane, je suis home organizer et mon métier c'est de vous aider à désencombrer, ranger, organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Si ça n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront et activer la cloche des notifications. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager à des personnes que ça pourrait intéresser, ça m'aide beaucoup. Plusieurs jours avant le voyage, avant de faire vos bagages, vous allez d'abord vérifier un certain nombre d'informations qui vous aideront à déterminer la quantité, le type de vêtements, mais aussi de bagages que vous allez prendre avec vous. Vérifiez la météo de l'endroit dans lequel vous vous rendez, bien sûr. Est-ce que vous aurez des dispositions sur place pour laver du linge? Ou est-ce que vous serez en totale autonomie dans la nature, par exemple? Combien de temps va durer le séjour? Ça me paraît logique. Et aussi l'itinéraire que vous allez suivre. Comment est-ce que vous allez voyager? Est-ce qu'il sera pratique de transporter des choses à la main? Ça vous aidera à déterminer si vous prenez plutôt un sac ou une valise à roulettes. Et surtout, créer des étiquettes pour vos bagages. C'est important en cas de perte. On n'y pense pas forcément. Pour ce qui est de la valise, du bagage principal, le mieux c'est vraiment de voyager léger et que tout serve. Pour ça, on va éviter les pièces au cas où on ne sait jamais ça peut servir. On évite tout ce qui est nouveau, qu'on n'a jamais testé, notamment les nouvelles paires de chaussures dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Donc privilégier des pièces simples, tout en étant sûr de pouvoir faire des combinaisons qui vont toujours bien ensemble. Roulez aussi vos affaires ou mettez-les sur la tranche. Gagnez de la place en mettant vos chaussettes dans vos chaussures. Et si vous avez un doute, essayez de vous détendre. Est-ce que s'il vous manque quelque chose, vous ne pourrez pas trouver un substitut sur place? Est-ce que quelqu'un ne peut pas vous prêter quelque chose? Restez aussi logique, gardez le nécessaire accessible. Tout ce dont vous allez avoir besoin pendant le voyage, gardez-le dans votre sac à dos plutôt que dans votre valise par exemple. Je vous suggère d'opter pour des sacs à vrac ou des sacs en tissu pour séparer les vêtements propres du sale pendant le séjour. Faites votre valise 1 à 2 jours à l'avance pour éviter de stresser au moment du départ. Et aidez-vous de checklists pour ne rien oublier. Comme je vous le disais, vous pouvez télécharger celle que j'ai créée pour vous dans la description de cette vidéo, c'est gratuit. Et aussi, n'hésitez pas à vous faire des rappels sur votre téléphone, des alarmes. Évitez aussi de remplir votre valise à ras-bord parce qu'il y a toujours des choses qu'on va ramener qui n'étaient pas forcément prévues au programme. Essayez de porter les choses les plus encombrantes sur vous, les baskets, les vestes. En plus, ce sont généralement des pièces qui sont plus agréables à porter pendant le voyage. On passe aussi facilement du chaud au froid avec la clim, etc. Donc c'est plus facile d'opter pour des superpositions. Personnellement, je pars 2 semaines en Bretagne chez mes parents, j'y vais en train. J'ai donc décidé d'opter pour une petite valise à roulettes, pratique pour circuler sans muser les bras, que je pourrais disposer au-dessus de ma tête dans le train sans difficulté. Et je choisis aussi un petit sac à dos et un sac banane pour me garder les mains libres et avoir tout à disposition de manière sécurisée. J'ai aussi toujours un tote bag, donc un petit sac fin en tissu sur moi si je devais transporter ma veste ou faire un achat de dernière minute. Je sais qu'il devrait faire plutôt doux mais que le temps va être assez variable. Je prévois donc un gilet et une veste que je pourrais utiliser en superposition sur mes t-shirts, un vêtement de pluie léger et mon petit parapluie. Je sais aussi que la majorité de mes hauts s'accordent avec mes bas et que pour autant je pourrais me permettre de faire des combinaisons colorées qui me plaisent. Mes bijoux vont plutôt avec tout aussi. Je les glisse donc tous dans une petite pochette car j'en ai peu. Et je sais que j'aurai une machine à laver disponible sur place. Je ne prends donc pas 15 culottes, 15 t-shirts, etc. Pour ce qui est de la trousse de toilette, c'est moi qui la transporterai. C'est une trousse de toilette commune pour monsieur et moi. Si vous voulez savoir ce que j'emmène, comment je fais pour emmener peu mais toujours utile, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur ma routine de soins minimaliste et zéro déchet que je vous mets ici en fiche. Je vous montre en quoi ça me fait gagner de la place, du temps, de l'énergie et de l'argent. Et si ça peut vous aider à éviter les accidents de choses qui coulent, d'emmener toujours trop, cette vidéo devrait vous plaire. Pour le sac à dos, la besace, comme je vous le disais, gardez ce à quoi vous devez pouvoir accéder facilement pendant le voyage, vos essentiels. Donc pour ma part, ça va être tout ce qui est chargeur, livres, carnets, stylos, de quoi boire ou de quoi manger, pourquoi pas. Avant de quitter la maison le jour J, je vous conseille de vous faire une checklist. Encore une fois, pour éviter de stresser au dernier moment, pensez à débrancher le nécessaire, la télé, la box internet, le frigo si vous partez longtemps. Prévoyez si vous avez besoin de faire des impressions de tickets, si vous avez les versions numériques sur votre téléphone.
vérifier vos contacts sur place, les contacts d'urgence à avoir toujours sur vous, les médicaments à ne pas oublier. Ce sont des exemples, mais vous pouvez la faire bien sûr à votre sauce. Voilà pour mes astuces, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Si vous voulez être suivi personnellement, je vous aide à distance comme en présentiel. Toutes les infos se trouvent également en description de cette vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important.